que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mes 5 habitudes budgétaires qui sont vraiment prioritaires. Alors ces 5 habitudes évidemment que j'ai mis le temps à mettre en place mais qui maintenant me sont vraiment indispensables, et si je ne les fais pas, tout simplement je trouve qu'il manque quelque chose, et donc du coup je voulais vraiment partager ça avec vous parce que pour les personnes voilà, qui débarquent, qui essayent de gérer leur budget, ou des personnes qui peut-être ont tendance à lâcher un petit peu, il faut vraiment essayer de se reprendre en main et essayer de mettre en place des habitudes pour vous aider tout simplement à gérer votre argent du mieux possible. La première habitude que je vais donc vous partager, c'est que je planifie mon budget chaque mois. Alors ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que chaque mois est différent. Il peut y avoir donc des imprévus, des rendez-vous chez des médecins, des spécialistes ou des choses comme ça, et évidemment ce sont des choses qui ne se répètent pas forcément tous les mois, donc il est vraiment très important de planifier son budget chaque mois. Alors c'est vrai que dans différents secteurs de travail, on trouve par exemple des montants de salaire qui diffèrent d'un mois à l'autre suivant le nombre de jours que vous avez presté sur le mois. Je vais y arriver. Donc par exemple, en l'occurrence pour mon mari, c'est ce qui se passe. Suivant le nombre de jours qui a été presté sur le mois, suivant si c'est un mois de 31 jours ou de 30 jours, le montant peut différer d'un mois à l'autre, donc maintenant de quelques euros, hein, on ne parle pas non plus de centaines d'euros, mais c'est vrai que voilà, ce sont des petits montants avec lesquels il faut donc s'adapter chaque mois. Donc ça c'est vraiment très important à faire. Voilà par exemple si on a quelque chose de prévu, je ne sais pas moi, une sortie ou quelque chose où on se dit voilà, ce mois là par exemple, nous ici pour le mois d'octobre il y a la foire, donc c'est on va dire que c'est une grande fête foraine, on va dire ça comme ça, donc alors c'est toutes les années au mois d'octobre, mais c'est vrai que du coup on va avoir peut-être un peu plus en sortie etc. Maintenant ça va jusqu'au mois de novembre, donc parfois on programme ça pour y aller donc dans le courant du mois de novembre, enfin début novembre, parce que ça va jusqu'au 12, mais voilà, on essaye voilà de programmer un petit peu différentes choses, et évidemment les enveloppes etc. ça évolue, les montants évoluent en fonction de ce qu'on va faire sur le mois. Alors si par exemple vous avez quelque chose d'autre de prévu sur le mois, par exemple une visite chez un spécialiste qui est tombé et que vous ne vous y attendiez pas, parce que voilà, vous avez un souci de santé ou quelque chose, voilà, c'est bien aussi de pouvoir anticiper ce genre de dépenses et de vous dire tiens, j'ai rendez-vous à telle date, et donc du coup je sais que mon enveloppe santé, je vais devoir avancer un peu plus et puis retoucher par la suite, mais donc il faut quand même que vous puissiez avancer l'argent pour pouvoir le retoucher dans le cas où vous retouchez. Donc voilà, il faut vraiment essayer de planifier son budget chaque mois. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent oh mais Christelle, ça sert à rien, moi ça change toujours, et donc du coup je le fais pour 6 mois d'avance. Alors oui, mais attention, un mois n'est pas l'autre, et vraiment planifier, c'est vraiment très important. Ça vous permet également de remettre à chaque fois le nez dans vos finances et de faire le bilan, de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. La deuxième habitude que j'ai, c'est que j'écris directement mes dépenses. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très important. Comme vous le savez, on a donc changé un petit peu notre manière de faire avec mon mari, et c'est vrai que lui n'a pas ce réflexe d'écrire directement ses dépenses. Il attend, il garde les tickets de caisse etc. Mais il faut avoir cette dynamique là, notamment quand vous faites vos paiements de factures. Donc moi par exemple, toutes mes factures, il n'y a pas d'ordre permanent ou de domiciliation directement, il y en a sur certaines mais pas sur toutes, et donc du coup dès que je fais un paiement pour quelque chose, il est très important que je vienne le noter dans mon suivi de dépenses. Maintenant c'est devenu automatique, je fais un paiement, je le note, je fais un paiement, je le note, pour être sûr de ne rien oublier, car plus vous allez être concis, carré, précis, et mieux ça roulera pour vous. Alors si vous êtes comme moi de nature très angoissée par rapport à l'argent, ça peut être aussi un moyen tout simplement de vous rassurer en ayant ce sentiment de contrôle sur vos finances. La troisième habitude que j'ai, ce sont donc les vérifications. Alors chaque semaine je vais donc le nez dans mon budget au moins 2 fois. La première fois c'est, moi je l'ai fixé le mercredi parce que ça correspond au milieu de la semaine, donc je vais faire un point dans mon budget, voir où j'en suis dans le budget de la semaine, mais pas que, je regarde aussi où ça en est les comptes bancaires, est-ce qu'on a fait des dépenses qu'on a peut-être oublié de noter. D'ailleurs ça me permet de voir que parfois mon mari fait des paiements et qu'il oublie de les noter, mais ça me permet donc de voir si ça tient encore la route ou pas, s'il faut faire attention ou pas, si voilà, on doit anticiper d'autres choses, si on doit se réadapter pour autre chose. Voilà, ça me permet vraiment, cette vérification du mercredi, de faire entre guillemets un état des lieux de la situation.
Alors évidemment, et ça vous le savez, tous les dimanches je fais donc le bilan de la semaine. Alors ça c'est un moment qui est très important pour moi. Pourquoi? Parce que je vois donc justement au niveau de mes enveloppes ce qui est parti, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai pu mettre de côté. Alors il y a aussi le côté que vous ne voyez pas, c'est que le dimanche aussi je refais encore une vérification parce que très souvent c'est le week-end qu'on dépense plus d'argent que la semaine et donc du coup ça me permet aussi de voir où j'en suis au niveau de mon budget. Là aussi je refais une vérification un peu comme le mercredi. Maintenant c'est vrai que le dimanche il y a toujours un petit peu plus à faire parce que il y a aussi la clôture des enveloppes, le remplissage des nouvelles enveloppes, anticiper la semaine qui va venir, est-ce qu'on est bon ou pas, est-ce qu'on doit se réadapter ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment toute une dynamique que j'ai mis en place. Donc j'ai 2 vérifications par semaine. Alors avant j'étais le nez tous les jours dans mes vérifications et puis ça me stressait plus qu'autre chose et donc là j'ai décidé tout simplement de faire 2 vérifications par semaine. La 4e habitude que je fais, alors en général je le fais ou le mercredi ou le dimanche, c'est que je viens checker mes relevés bancaires. Alors pourquoi est-ce que je fais ça en plus? Parce que j'ai remarqué que parfois les frais etc ne se mettent pas directement sur l'application, ça met toujours un peu plus de temps et donc il est très important de quand même vérifier ses relevés bancaires. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas avant et puis au final je me suis rendu compte que parfois le solde de mon compte n'était pas correct, il y avait une différence par rapport à ce que j'avais noté dans le budget pour tous et en fait tout simplement il s'agit de frais bancaires ou parfois de dépenses oubliées. Alors ce qu'il faut faire également hyper attention, c'est que parfois si vous faites une dépense le week-end, la génération au niveau de la banque ne se fait pas, ça se fait tout simplement le lundi ou voire le mardi. Donc ça peut être parfois, ça peut prêter à confusion parfois quand vous allez regarder le solde de votre compte. Donc c'est vraiment très important de checker les relevés bancaires. Alors il y en a qui diront peut-être oui mais ça fait double usage. Peut-être pour certains, mais moi j'ai vraiment besoin de le faire pour être sûr que mes comptes sont corrects parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur non plus. La 5e habitude, c'est quoi? C'est que j'anticipe au maximum. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, voilà, on va prendre l'exemple d'un rendez-vous médical. Si par exemple, je prends un rendez-vous maintenant et que je n'ai rendez-vous qu'en janvier, je vais donc prendre le budget pour tous et je vais venir donc le noter. Je vais venir noter que voilà, telle date j'ai tel rendez-vous et alors je n'hésite pas moi à demander quand c'est du médical à combien s'élève la consultation. Comme ça je sais plus ou moins à quoi m'attendre et donc du coup j'évite les mauvaises surprises. Donc j'essaye vraiment d'anticiper au maximum toute dépense qu'il pourrait y avoir. Alors des dépenses non habituelles, je vais dire ça comme ça. Voilà par exemple cette année-ci on a reçu donc le précompte immobilier, ce qui correspond donc à la taxe foncière en France. Et en fait cette année-ci il a augmenté par rapport à d'habitude. Alors pas de grand chose mais il a augmenté quand même. Et donc du coup moi personnellement j'étais préparée à cette augmentation. Alors mon mari pas du tout, mais moi j'étais préparée à cette augmentation. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu qu'il y avait diverses augmentations, j'ai directement téléphoné dans le service et j'ai demandé à combien allait s'élever notre taxe foncière, donc notre précompte immobilier. Et donc du coup ils m'ont donné la somme qui était exacte, donc j'ai pu anticiper. Donc quand la somme est arrivée, la somme qu'on devait payer, c'était prêt et donc j'étais parée à cette augmentation. Donc voilà un petit peu quand je dis anticiper au maximum, ce qu'il faut vraiment essayer de faire. Alors c'est sûr que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est très important à essayer de mettre en place. Alors vous allez voir que ces habitudes là elles ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Il faut vraiment le faire et le faire et le faire pour que ça devienne une habitude. Alors évidemment habitude c'est pas forcément une contrainte. Donc moi ici c'est vrai que parfois je me dis oh je dois encore vérifier mon budget. Alors comme tout le monde je souffle et je me dis oh j'ai pas forcément envie, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir ce contrôle sur les finances. Alors je dis ça parce que j'avais perdu le contrôle il y a quelques mois et c'est vrai que là maintenant que je l'ai repris, je dois remettre donc ces habitudes budgétaires en place et ça a été très vite repris. Alors c'est comme le vélo, hein, ça ne s'oublie pas, mais c'est très important de pouvoir reprendre le train en marche et d'avoir le contrôle, de récupérer ce contrôle sur les finances. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire
2 fois par semaine, quotidiennement, ça dépend un petit peu de quelle habitude on parle. Alors pour mon mari ce n'est pas encore acquis, mais il y travaille. Il sait que quand il va dans ses enveloppes, parce qu'il a donc un système d'enveloppe qui lui est propre également, quand il va donc dans ses enveloppes, il sait qu'il doit noter, c'est très très important, noter quand il a pris et pourquoi il a pris. Alors moi personnellement dans son classeur à enveloppe je n'y vais pas. Maintenant je peux éventuellement vous faire, si vous voulez, une vidéo spéciale avec ses enveloppes à lui pour vous dire un petit peu ce qu'il a comme enveloppe. Mais c'est vrai que voilà, moi dans ses enveloppes je n'y vais pas. Il a donc des trackers etc que je lui ai préparé. Il a une petite pochette que je lui ai préparée aussi. Alors lui il n'est pas du tout du style à sortir son classeur etc comme moi, comme beaucoup d'entre nous. Lui il le laisse à la maison et il prend ce qu'il a besoin et il sait ce qu'il a pris et pourquoi il l'a pris. Donc voilà, pour moi ça demande trop de concentration parce que voilà, moi j'ai plein de choses en tête aussi et du coup bah comme lui hein, mais voilà, il sait que s'il a pris dans son enveloppe vêtements, il le met d'une certaine manière dans son portefeuille, il sait que ça c'est pour les vêtements, il sait que ça c'est pour les cadeaux par exemple. Et donc voilà, moi personnellement je n'arrive pas à faire comme ça, il faut vraiment que j'aille le tracker et tout ça avec moi. Mais bon voilà, ça c'est une habitude à prendre. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment d'un budget d'un mari type, je vais dire ça comme ça peut paraître rigolo, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà ici les amis pour mes 5 habitudes budgétaires. Alors j'espère que ça vous aura pour certains aidé ou pour certains que ça aura répondu peut-être à des interrogations. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie. Ça me permet de continuer à évoluer et de garder la motivation à pouvoir encore vous partager plein de contenu qui je l'espère est inspirant. Donc n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.